Il convient déjà de définir ce que c'est réellement la constipation. Pour les gastro-entérologues, la constipation est moins d'une selle par semaine, ce qui est souvent ce qui est réellement rarement le cas, et que déjà de vous savoir qu'on n'est pas obligé d'y aller tous les jours à la selle, c'est déjà se dédouaner et se dédramatiser pas mal de choses. Du fait de l'alitement, certes, l'activité physique contribue également au massage des intestins et que, effectivement, quand on est alité, le transit va se ralentir. La constipation est liée surtout à notre alimentation également. Quand on mange du riz, des pâtes et de la viande, c'est un régime sans résidus. Qui dit sans résidus dit évidemment beaucoup moins de sel à éliminer. Et donc il va falloir cibler au niveau de son manger 2 fois mieux sur les fibres, le pain complet, les céréales complètes, le riz, le pâte complète, etc. Tout en ayant une hydratation suffisante afin, certes, de renouveler l'eau à l'intérieur de son corps, mais également une partie qui sera réabsorbée par l'intestin pour permettre un glissement des matières plus efficace et plus facile. Donc l'hygiène de vie et l'hygiène alimentaire vont déjà primer au niveau de la constipation. L'eau riche en magnésium, quelle que soit sa marque, va pouvoir aider. Concernant les autres sources de magnésium, l'amande par exemple peut être une source efficace de magnésium et cela permet de combler par exemple un grignotage plutôt que de tomber dans un paquet de bonbons. Manger 1 ou 2 amandes sèches peut très bien être un bon substitut. Lorsque ces conseils hygiéno-diététiques ne suffisent pas, la consultation peut aboutir à une prescription de traitement, que ce soit par des sachets à boire 1 à plusieurs fois par jour, ou un suppôt à la glycérine, ou d'autres formes. Tout ceci est adapté en fonction de votre type de constipation. Est-ce que c'est des matières présentes qui ont du mal à s'évacuer, ou est-ce que c'est vraiment un transit qui est vraiment très ralenti du fait de l'alitement qu'il va falloir accélérer médicalement? Pousser en soi ne va pas faire sortir le bébé, en revanche, va pouvoir faire un appui supplémentaire sur votre périnée qui ne va pas forcément être de bon augure. Il convient donc justement de régler ces problèmes de constipation, que ce soit en termes de fréquence ou de solidité des matières, par une meilleure hygiène de vie en termes d'alimentation et en termes d'hydratation. Il n'y a pas de risque de faire sortir le bébé, à condition évidemment que ça ne soit pas associé à des contractions. S'il y a des contractions et qu'en plus vous avez envie d'aller aux toilettes, là c'est une consultation aux urgences maternité le plus rapidement possible.